Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement faire ce que je pense de ce jeu sur un jeu que j'ai fini il y a un petit moment déjà, mais j'avais oublié de vous proposer la critique et du coup je vous la propose maintenant. Unravel, donc c'est le Unravel 1 qu'on va parler, c'est pas le 2. Le 2 ce sera pour une prochaine vidéo, peut-être quand je terminerai. Et du coup voilà. Et avant de commencer la critique, je voudrais vous dire que c'est que pour ce jeu, c'est aléatoire, on sait jamais quand ça va venir. Alors pourquoi il n'y a pas de, on va dire, de créneau horaire? Bah tout simplement parce que c'est basé sur mon expérience en fait. Si je termine aucun jeu, ça sert à rien de faire une critique parce que du coup si je termine pas le jeu et que je critique, ça sert à rien parce que ça se trouve les points que je vais citer, enfin les mauvais points que je vais citer, ils vont être corrigés à la fin du jeu et du coup ça servira à rien. Si par exemple je mets l'histoire en mauvais point sur un jeu et qu'à la fin du jeu l'histoire s'explique à la toute fin du jeu, bah pour moi ce sera plus un mauvais point. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis du coup voilà quoi. Et pareil pour les bugs également, si par exemple je joue à un jeu qui est grave bugué et que quelques temps après il faut une mise à jour, bon ça par contre ça c'est aléatoire, hein. Ça même avec un jeu en ligne où tu peux faire une critique quand tu veux, bah ça tu peux pas prédire quand il y a une mise à jour du coup. Et du coup bah c'était vraiment aléatoire. Ok, bon bah du coup on va critiquer tout de suite le Unravel 1, donc j'espère que ça va vous plaire, donc bah c'est parti. Alors Unravel 1 est sorti en 2016, donc développé par Clinewood Interactive, je sais pas si je le dis bien. Au pire j'ai la feuille là, donc je peux vous dire. Coldwood Interactive. Heureusement que j'ai la feuille, hein, toujours noté sur une feuille, hein, la feuille c'est le seigneur. Unravel sorti en 2016, donc, et c'est un jeu de plateforme. Donc en 2016 c'était un jeu dématériel, hein, il n'était pas encore en boîte. En 2018 il est sorti en boîte avec le Unravel Yarny Bundle, que vous voyez juste ici. Sur Xbox One, PS4 et Switch, et également PC. Et du coup c'est un jeu de plateforme qui a des petites particularités, un peu dans le même style que Yoshi Woolly World, basé sur une pelote de laine, donc le Yarny, hein, le petit bonhomme qu'on voit sur la boîte là, qui est vraiment le cœur du jeu on va dire. Du coup je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Coldwood Interactive, ils ont fait que les Unravel, ils n'ont pas fait d'autres jeux. Donc on ne sait pas s'ils vont en faire d'autres. Et le jeu est édité par EA Electronic Arts, tout simplement, des gens très connus, hein, je ne vais pas en présenter, Battlefield, tout ça. Battlefield et FIFA, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et du coup voilà, donc bah, j'espère que ça va vous plaire. Bah, du coup on commence de suite. Pas beaucoup de mauvais points que j'ai cités et pas beaucoup de bons points. Alors le mauvais point c'est vrai que c'est assez compliqué à trouver, hein, en général. Car on veut pas être trop dur non plus sur un jeu, du coup moi j'en trouve presque pas. Et même moi quand je joue à un jeu, bah, je fais pas attention à ce qui est mauvais, je fais surtout attention à ce que j'aime en fait, et je fais tellement attention à ce que j'aime que du coup bah, j'oublie tout ce qui est mauvais. Si je peux dire ça comme ça. Mais il y a quand même un mauvais point que j'ai quand même à citer, il y en a deux d'ailleurs. C'est déjà qu'il y a la musique qui est vraiment pas terrible. Après ça c'est également un bon point parce que du coup elle est assez liée au décor en fait, car c'est dans une espèce de décor un peu jardin, tout ça quoi. Donc les musiques sont vraiment pas terribles, mais c'est compréhensible quoi. Et puis quand on voit le style du jeu, je pense que c'est normal, même s'il y a des moments la musique elle est un peu hors sujet je trouve. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis en mauvais point la musique. Ensuite, deuxième mauvais point que j'ai à dire, c'est l'histoire en fait. Il n'y a pas d'histoire tout simplement. L'histoire c'est juste que le Yarny il veut essayer de retrouver des objets. Et du coup bah, vous devez faire tous les niveaux pour essayer de retrouver les objets que le Yarny veut récupérer quoi. Et voilà quoi, ça se base sur ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu dommage, c'est un peu vide malheureusement. Mais voilà, c'est du coup les trucs que je devais dire. Maintenant on va passer au bon point, donc il y en a 4 que j'ai pu dire. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai pu dire malheureusement parce que ben, voilà, c'est un jeu de plateforme, c'est un jeu indé, j'ai pas eu trop de choses à dire, donc du coup bah, je vais vous dire tout ça. Déjà, le personnage est très attachant, donc le Yarny, hein, comme j'ai dit, le petit bonhomme. Le personnage est vraiment très attachant, il est agréable à jouer et il est vraiment cool quoi. Il est très mignon, très sympa. Il a plein de petites capacités qui peuvent nous aider quoi. Et franchement c'est vraiment sympa le jeu avec ce personnage. D'ailleurs quand le jeu était sorti, Electronic Arts avait fait une vidéo spéciale je crois sur YouTube ou je sais plus où il montrait comment faire un Yarny
fait maison quoi, fait à notre façon. D'ailleurs il faudra peut-être que je teste un de ces quatre. Mais ouais, du coup, il faudra que je teste de faire cette technique. Mais en tout cas, ça peut être sympa d'avoir un petit Yarny décoratif chez vous. Parce qu'il n'y a pas de figurine Unravel. Si, il y a le collecteur Unravel, mais il est assez compliqué à trouver. Moi, je l'ai pas. Et du coup, je suis un peu dégoûté. Mais bon, je me dis que c'est peut-être finalement mieux de faire le Yarny à sa manière, quoi, tout simplement. Comme ça, on pourra se dire qu'on a galéré et également que c'est notre propre Yarny. Et du coup, ce qui fait que c'est cool, quoi. Et franchement, le personnage est agréable et j'ai hâte du coup de le voir dans le deuxième Unravel. De beaux graphismes également. C'est assez joli, c'est assez beau pour un jeu de plateforme en plus. Après, les jeux de plateforme, bon, c'est pas très compliqué de faire des beaux graphismes. C'est pas des jeux en 3D. Les jeux en 3D, c'est plus dur, hein, quand même, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Mais ouais, franchement, le jeu a de très beaux graphismes, tout ça, c'est à noter. Après, bien sûr, comme je dis souvent, les graphismes, c'est pas non plus ce qui fait tout le jeu, mais c'est à noter et c'est à prendre en compte. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un jeu avec un super graphisme, même si c'est pas le point le plus important, comme je le répète. Et du coup, on va s'enchaîner également. Un autre bon point qui est un peu lié à celui-là, c'est le décor, qui est vraiment assez cool. Parce que le Yarny, il est tout petit, on est vraiment tout petit, quoi. On a fait la taille d'un insecte à peu près, enfin un peu plus grand qu'un insecte. Et du coup, c'est cool, on voit des choses normales pour nous, qui sont toutes petites dans ce jeu, genre des ballons de foot, des tables qui sont beaucoup plus grandes, enfin il y a des trucs de fou quoi, des meubles plus grands que nous, même des animaux des fois, des chiens, tout ça plus grand. Enfin c'est assez cool. Et même les humains qu'on voit en plus grand d'ailleurs, hein, c'est également assez what the fuck et assez marrant également à voir ça. Et pour terminer les bons points, le gameplay qui est assez cool également, donc c'est un gameplay en 2D comme j'avais dit, avec le fait que vous pouvez utiliser la pelote de laine pour grimper par exemple. Pour récupérer des objets, vous avez plein de trucs, par exemple vous utilisez votre pollen de laine pour faire un trampoline et faire tomber un bloc pour que vous puissiez monter dessus, enfin, voilà, ou déplacer un bloc, quoi. Vous pouvez faire même un pont aussi, avec votre pelote de laine, enfin un petit pont où vous pouvez passer des objets, que vous devez transporter, et ça c'est agréable et c'est très cool quoi, franchement les développeurs ont vraiment bien réfléchi pour les énigmes quoi, et ça c'est vraiment cool quoi, et c'est agréable encore une fois. Pour c'est terminé pour cette critique, je sais que je me suis beaucoup répété, je suis un peu désolé. Mais en tout cas je pense que j'ai vraiment tout dit pour moi pour ce jeu. Donc je lui mets un 17 sur 20 pour la note, que je trouve vraiment pas mal et franchement je vous recommande quoi si vous voulez vous acheter un bon petit jeu de plateforme pour vous changer les idées de tout ce qui est FPS et tous les jeux gavants quoi et qui font rager. Un bon petit Unravel, franchement ça rafraîchit et ça fait du bien quoi. Et c'est apaisant et ça calme on va dire. C'est vrai que les jeux de guerre tout ça c'est des jeux assez stressants et même les FPS, même tout ce qui est TPS, les jeux de tir où faut se concentrer, là faut aussi se concentrer mais on va dire qu'il n'y a pas vraiment de moment où on stresse. Du coup on est souvent calme quoi, on panique pas. Du coup je mets 17 sur 20, franchement je vous recommande. Bon du coup c'est la fin de cette petite vidéo, donc en espérant qu'elle vous aura plu. Donc j'ai vraiment bien parlé je pense pour le Unravel, donc je vous recommande. Il coûte à peu près, je vais dire le prix, moi le mien j'ai payé à peu près 20 € à sa sortie. Il coûtait pas vraiment bien cher hein, vu qu'il était déjà sorti il y a longtemps, du coup en plus c'est pas un jeu qui est trop demandé. Du coup ils ont mis à peu près, enfin je l'avais à peu près à 20 € ou un truc comme ça, je sais plus trop le prix. Et du coup voilà. Et du coup je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur une critique ou un gameplay quoi. Moi je fais souvent les deux en ce moment, parce que je sais que je joue beaucoup et je termine beaucoup de jeux en ce moment. Du coup je vais essayer de vous proposer une critique sur les jeux où j'ai encore le souvenir. Parce que c'est vrai que du coup ce que je fais c'est que quand j'ai plus le souvenir d'un jeu, je le refais exprès pour vous proposer en s'occupant de ce jeu. Et c'est un peu handicapant car du coup on peut pas avancer de vos collections, puis j'ai encore plein de jeux à jouer, du coup ça me fait traîner quoi. Mais je vais essayer de me rappeler de chaque jeu et de vraiment essayer de vous proposer plus de vidéos critiques, des vidéos s'occupant de ce jeu que prévu quoi. Du coup voilà, bon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, salut!